menu. Hop. Tac. Faire comme ça. Je suis sur l'ordi. Voilà. Je passe en mode souris. Et là, je lance le split screen. Donc là, il va mettre mon ordi. D'accord. Et là, je vais mettre le tableau blanc à droite. Et du coup, je passe. Donc là, j'ai toujours l'accès, D'accord. la main sur mon PC. Et du coup, toutes les slides, je les passe. Ouais. Et j'ai la possibilité. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de faire. Non, je n'ai pas la possibilité de passer en mode. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de ouvrir. Alors, c'est Epson. Voilà, j'ouvre. Donc, Easy Interactive Tools. Voilà. Là, par contre, il faudra Easy Interactive Tools. Et donc là, si je lance mon diaporama. Ouais, donc il faudra quand même que le participant ait installé Easy Interactive Tools. Ouais. Et là, du coup, je vais avoir la possibilité d'annoter directement mes slides. Je repasse là, je fais défiler. Voilà. Je reprends mon stylet. Tac. Voilà. Etc. D'accord. Donc ça, c'est mon Easy Interactive Tools où je vais pouvoir directement modifier, enfin annoter si vous voulez mon PowerPoint. Je peux faire de l'annotation, je peux faire du surlignage, etc. Et lorsque je vais quitter mon PowerPoint, en fait, c'est comme si j'avais rajouté ici des outils. Comme si j'avais été directement rajouté des annotations dans le mode du logiciel. Dans l'intérieur PowerPoint. D'accord. Donc ça, c'est intéressant pour de la formation. D'accord. Mais effectivement, il y a la contrainte, vous êtes dans l'obligation d'installer Easy Interactive Tools. Oui. D'accord. Effectivement, là, typiquement, moi, j'ai pas Easy Interactive Tools là, sur mon PC. Ouais. Donc là, en fait, je serai obligé de passer en mode. Donc je pourrais projeter, mais il faut que je passe en mode tableau. En mode tableau. Après, sinon, l'autre possibilité que je voulais vous montrer tout à l'heure, en fait, c'est voilà, je lance à partir du début, voilà, je lance mon PowerPoint, je me mets en split screen, et à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, je crée une nouvelle page. Et je fais les annotations. Et ensuite, ça me permettra, voilà, page 1 et on enregistre. D'accord. Une autre possibilité. Mais on peut faire les annotations sur la slide? Non. Non, pas sur la slide, on peut les faire à droite dans le. On peut les faire à droite sans amener l'environnement. Donc on fait une copie d'écran de la slide? Non. Non? En fait, en mode, dans le mode split screen, partage d'écran, on n'a pas la possibilité, comme tout à l'heure je vous l'ai fait, de passer du mode souris au mode annotation. D'accord, ok. Donc je ne vais pas pouvoir faire une copie d'écran du paperboard. Mais je pourrais faire des annotations du slide. Par exemple, voilà. D'accord, ok. D'accord. Je pourrais prendre des notes. Tac, je prends des notes. D'accord, ok. D'accord. Donc en gros, si on veut annoter une présentation et plusieurs slides, le plus simple, ça reste quand même de préinstaller Easy Interactive Tools. Et est-ce qu'on peut le faire avec la fameuse clé Quick Connect Alors cette clé-là,
C'est une clé qui vous permet, ça n'a rien à voir avec Easy Interactive Tools. D'accord. C'est lorsque je suis avec mon PC et que je veux par exemple, je suis dans une salle, on a pas mal de clients qui nous disent bon, c'est bien beau votre truc là, mais bon, j'ai le câble VGA, j'ai le câble USB à insérer sur mon PC. Nous, on est dans, voilà, on est dans cette config, on est sur la table de réunion et le PC, il est au mur. Quelle possibilité vous avez pour avoir l'interactivité sans tous ces fils et être sur la table de réunion? Donc l'idée, c'est de mettre le proj en RJ45, donc le câble sur le réseau de l'entreprise. Ouais. Vous arrivez avec votre PC, vous câblez donc sur le réseau de l'entreprise et vous lancez le Soft EasyMP Network Projection. Et là, vous êtes en réseau, vous allez chercher vous faites de la projection réseau. Et par le biais de cette fonction-là, vous n'avez plus besoin du câble USB pour avoir l'interactivité. D'accord. Donc là, du coup, vous êtes sur la table, vous pouvez passer votre PowerPoint tranquillement ici. Ou sinon, au choix, vous allez directement à l'écran et vous allez piloter votre PC. D'accord. Et là, il y a sans câble USB et sans câble, c'est juste le câble. Mais cette fameuse clé, on la branche sur le PC? Alors, sur le USB PC? pour l'instant, je ne parle pas de la clé Quick Connect. Alors, à quoi elle sert cette fameuse clé Quick Connect? Elle va servir à éviter que quelqu'un qui arrive dans la réunion et qui n'est pas de la société, qui n'a pas le Soft EasyMP Network Projection, en fait, il va plugger cette clé Quick Connect Wireless qui va lancer automatiquement un EasyMP Network Projection façon allégée. Ce qui fait que la personne, elle n'a vraiment pas besoin d'aller dans les paramètres ou quoi que ce soit réseau. Elle a juste à suivre, elle fait suivant, 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 et clac, ça le connecte directement sur le VP. D'accord. Voilà. Elle sert juste à ça, cette clé Quick Connect Wireless. D'accord. Pour éviter à des visiteurs d'installer EasyMP Network Projection. Alors la contrainte, il faut qu'elle soit quand même administrateur du poste. Parce que si la personne n'est pas administrateur du poste, ça ne fonctionnera pas. Mais cette clé vous permet de